Chapitre 1, Château de verre. Vincent Blackwell était assis dans son bureau à domicile pour finaliser les conceptions de ce qui allait devenir le projet architectural le plus ambitieux de sa carrière. À 42 ans, il s'est bâti une réputation comme l'un des principaux architectes de Philadelphie, connu pour allier esthétique moderne et durabilité pratique. Les ombres de fin de soirée s'étendaient sur sa table à dessin alors qu'il procédait aux derniers ajustements du centre communautaire Morgan Heights, un projet qui cimenterait son héritage. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brisa sa concentration. Lily était à la maison. Son épouse a travaillé pendant 15 ans comme chirurgienne pédiatrique au Philadelphia General. Son emploi du temps souvent aussi exigeant que le sien. Leur vie professionnelle avait créé un rythme confortable au fil des années. Deux personnes ambitieuses se soutenant mutuellement dans leurs rêves tout en construisant une vie ensemble. Vince, appela Lily, sa voix résonnant dans leur spacieuse maison coloniale. Travaillez-vous toujours? Vincent sauva son travail et s'éloigna de son bureau. Je viens juste de terminer, répondit-il en se déplaçant pour la saluer. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans le couloir, il remarqua la fatigue gravée sur son visage. Dure journée, Lily déposa son sac près de la table de l'entrée. À 40 ans, elle reste d'une beauté saisissante. Ses cheveux auburn tirés en queue de cheval lâche. Des yeux verts qui le capturaient encore après toutes ces années. J'ai perdu un patient aujourd'hui. Enfant de 10 ans souffrant de complications d'appendicite. Cela n'aurait pas dû arriver. Vincent la prit dans ses bras. C'était leur rituel d'être le port de l'autre après des jours difficiles. Je suis désolé, murmura-t-il contre ses cheveux. Voulez-vous en parler? Elle se raidit légèrement dans ses bras avant de s'éloigner. En fait, je pense que j'ai juste besoin de prendre une douche et de dormir. Ryan pourrait passer plus tard avec quelques notes sur le cas. Je suis parti à l'hôpital. Vincent hocha la tête, essayant d'ignorer le changement subtil dans son comportement à la mention de Ryan Fletcher. Son meilleur ami depuis l'université était devenu chirurgien cardiovasculaire dans le même hôpital que Lily, et ils s'étaient rapprochés au cours de l'année écoulée grâce à leur collaboration professionnelle. Vincent a toujours été reconnaissant que sa femme et son meilleur ami s'entendent si bien. Je vais vous laisser un peu de dîner dans le micro-ondes pour vous deux, a-t-il dit, regardant Lily monter les escaliers sans se retourner. Plus tard dans la nuit, Vincent s'est retrouvé incapable de dormir, distrait par les voix douces venant de la cuisine. Lily et Ryan avaient examiné les notes du cas pendant près de 2 heures. Leur rire flottait dans les escaliers. Un rire confortable et intime qui fit quelque chose dans l'estomac de Vincent. Il se retourna dans le lit, se disant, il était ridicule. Ils étaient collègues, amis, rien de plus. Le lendemain matin, Vincent prépara le petit déjeuner alors que Lily se précipitait pour se préparer pour une opération chirurgicale. Quand elle l'embrassa, cela lui parut prématuré. « Veux-tu rentrer à la maison pour le dîner » demanda-t-il en lui attrapant la main avant qu'elle ne puisse sortir en toute hâte, répondit-elle en lui retirant doucement la main. Il n'y avait pas de département, la première graine de doute a pris racine. Ce soir-là, Vincent a appelé Ryan au sujet de leur projet du week-end pour regarder le match des Eagles. Ryan a répondu, un bruit de fond suggérant qu'il était dans un restaurant. « Et, je peux te rappeler demain ?» Je suis au milieu de quelque chose, a dit Ryan, la voix légèrement étouffée, a demandé Vincent avec désinvolture, un sentiment de malaise s'installant sur lui, il a appelé l'hôpital et a demandé Lily, seulement pour se faire dire qu'elle était partie il y a des heures. Il a vérifié sa position sur leur application téléphonique partagée. Cela l'a montré à Riverside Park, à des kilomètres de l'hôpital ou de la maison. Vincent s'est servi un whisky et s'est assis dans le salon sombre en attendant. Quand Lily est finalement revenue vers minuit, son excuse concernant la réunion tardive et l'arrêt pour prendre un verre avec des collègues lui semblait creuse au regard des preuves qui lui venaient à l'esprit. Des incohérences, des messages textes que Lily cachait rapidement lorsqu'il entrait dans la pièce, des conférences affaiblies qui n'étaient pas répertoriées sur le site web de l'hôpital, des appels de Ryan qu'elle prendrait dans une autre pièce. La base de confiance sur laquelle il avait construit son mariage se développait, menaçant de faire s'effondrer toute la structure. Vincent s'était toujours considéré comme un homme raisonnable. Si quelque chose se passait entre Lily et Ryan, il avait besoin d'une preuve avant la confrontation. Un mardi matin pluvieux, Vincent a rencontré Nora Sullivan, son assistante et la responsable du bureau de son cabinet d'architecte. À 35 ans, Nora était avec lui depuis la création de l'entreprise, son efficacité et sa discrétion s'étant révélées inestimables au fil des ans. « J'ai besoin de prendre quelques jours personnels », lui a dit Vincent en glissant un dossier de conception terminé sur son bureau.
Tout le reste peut attendre la semaine prochaine. Nora l'étudia avec des yeux marrons inquiets. Est-ce que tout va bien? Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche. Après avoir quitté le bureau, Vincent s'est rendu en voiture jusqu'à un petit magasin d'électronique dans un centre commercial à la périphérie de la ville. Le propriétaire d'âge moyen, Dominique, avait fait des conseils en sécurité pour l'un des projets commerciaux de Vincent il y a des années. Équipement de surveillance. Dominique a haussé un sourcil lorsque Vincent lui a expliqué ce dont il avait besoin. Dans l'après-midi, Vincent avait installé des caméras discrètes dans les parties communes de sa maison et un traceur GPS sur la voiture de Lily. Il avait également acheté un logiciel espion pour leur ordinateur personnel. La précision méthodique avec laquelle il abordait ses tâches a permis d'apaiser la tempête d'émotions qui menaçait de l'envahir, se dit-il. Ce soir-là, il reçut un texto de Ryan l'invitant à déjeuner le lendemain. Le message, acquiesça Vincent, curieux de savoir si son ami allait révéler quelque chose. Ils se sont rencontrés dans un steakhouse qu'il fréquentait fréquemment. Ryan semblait nerveux, jouant avec l'argenterie et évitant le contact visuel. « Tout va bien entre vous et Pamela ?» a dit Vincent, en regardant attentivement les réactions de son ami. « Une raison particulière ?» Ryan a bu un long verre d'eau. « Parfois, les gens se séparent, vous savez. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de cela que je pensais prendre un poste à la Mayo Clinic. C'est une opportunité fantastique, mais cela signifierait déménager au Minnesota. » La nouvelle a frappé Vincent comme un coup dur. Ryan envisageait-il de partir à cause de la culpabilité, demanda Vincent. Au cours du mois, je n'en ai encore parlé à personne. Pas même à l'hôpital, a répondu Ryan, établissant finalement un contact visuel. Quelque chose dans son regard a peut-être renforcé les soupçons de Vincent. Après le déjeuner, Vincent s'est rendu à l'hôpital général de Philadelphie et s'est garé sur le parking des visiteurs. Sa voiture, Ryan a posé sa main sur le bas de son dos dans un geste qui semblait beaucoup trop intime pour de simples collègues. Vincent les a suivis jusqu'à un petit café à quelques pâtés de maison de l'hôpital. À travers la fenêtre, il les a regardés assis tout près, parlant intensément, leurs mains se touchant de temps en temps sur la table. Hocha la tête sans commentaire, le mensonge suspendu entre eux comme un mur invisible. Plus tard, en regardant les images de la caméra, il regarda Lily passer un appel téléphonique depuis leur cuisine alors qu'il était sous la douche, il l'entendit clairement dire à Ryan, « Tu me manques aussi. Nous devons lui dire bientôt. Ce n'est juste pour personne. » La dernière confirmation est venue lorsqu'il a vérifié ses messages textes à distance grâce au logiciel espion qu'il avait installé. Un message adressé à Ryan. « Il ne se doute de rien. Je me sens mal, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir. Lorsque vous me tenez, tout le reste disparaît. » Vincent a éteint son ordinateur et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le ciel nocturne. 15 ans de mariage, 10 ans d'amitié avec Ryan, le tout construit sur ce qui semble maintenant être une fondation de sable. Il avait son épreuve. Maintenant, il avait besoin d'un plan. Chapitre 3. L'accident de voiture s'est produit un vendredi après-midi. Vincent a reçu un appel de l'hôpital alors qu'il était en réunion avec des clients. Elle est au général de Philadelphie. Son état est stable, mais elle a légèrement tremblé pendant qu'il rassemblait ses affaires. Que s'est-il passé? Mais rien, le trajet vers l'hôpital s'est déroulé dans le flou. Malgré la trahison qu'il a découverte, la pensée de Lily blessée lui a fait ressentir une peur primaire. 15 ans d'amour ne pouvaient pas être effacés du jour au lendemain, peu importe ce qu'elle avait fait, Vincent s'est précipité aux urgences, a répondu Vincent, d'une voix ferme. Serré avec l'infirmière vérifia l'écran de son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. C'est étrange. Un autre homme s'était déjà connecté en tant que mari. Elle leva les yeux, la confusion évidente dans son expression. Le cœur du docteur Vincent s'est arrêté. Le son s'est étouffé comme s'il était sous l'eau, a-t-il réussi à dire. Une réalisation inconfortable. Je suis désolé pour la confusion, monsieur Blackwell. Chambre 114 au bout du couloir sur la droite. Vincent se dirigea machinalement vers la pièce, chaque pas se sentant plus lourd que le précédent. À travers la porte partiellement ouverte, il pouvait voir Ryan assis à côté du lit de Lily, lui tenant la main. « Nous avons essayé de trouver le bon moment pour vous le dire, dit doucement Ryan. Mais après aujourd'hui, je ne peux pas continuer à faire semblant. J'ai reçu un appel à propos de l'accident. Je pensais que je t'avais perdu. La vie est trop courte pour les secrets. Je sais, répondit Lily, sa voix faible mais claire.
Il est temps. Il mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Vincent restait figé dans l'embrasure de la porte, regardant cet échange intime. Les preuves physiques qu'il avait rassemblées au cours des dernières semaines se comparent à ce moment, la tendresse entre eux, la manière désinvolte avec laquelle Ryan avait revendiqué le titre de mari, les projets qu'il faisait concernant son avenir. Plutôt que de les confronter, Vincent s'est retourné et s'est éloigné tranquillement. Ni Lily ni Ryan n'ont remarqué sa présence ou son départ. Dans le parking d'un hôpital, il est resté assis dans sa voiture pendant près d'1 heure, ne regardant rien, sentant les derniers morceaux de sa vie s'effondrer autour de lui. Son assistant et son partenaire commercial expliquant qu'il devait prendre un congé prolongé en raison de puis il a éteint son téléphone et commandé un service de chambre avec une bouteille de scotch. 3 semaines se sont écoulées dans un brouillard de planification stratégique. Vincent a loué un appartement meublé en utilisant uniquement de l'argent liquide, a consulté un avocat spécialisé en divorce recommandé par un ancien client et a commencé à transférer ses actifs sur de nouveaux comptes. Il a commencé à porter des lentilles de contact au lieu de ses lunettes habituelles et à adopter des vêtements de sport au lieu de ses costumes habituels. Les appels se sont accumulés avant qu'il ne bloque finalement son numéro. Les emails ont inondé sa boîte de réception, passant de confus à désespéré à en colère. Il a lu chacun d'entre eux sans répondre, étudiant ses tactiques évolutives comme un archéologue examinant un artefact d'une civilisation morte. S'il vous plaît, faites-le nous savoir. Ça va. Le dernier l'a fait rire amèrement. Ils étaient inquiets pour lui. Les messages de Ryan ont montré une progression similaire, commençant par l'inquiétude et l'amitié avant de révéler ses véritables priorités. Vince, mec, ce n'est pas comme ça que nous voulions que tu le découvres. Nous devons parler de ça comme des adultes. La disparition de Lily ne résout rien. Mais tu es toujours mon meilleur ami. Le partenariat à la clinique Mayo a besoin de ma réponse. Lily et moi prévoyons d'accepter. J'espère qu'un jour vous pourrez nous pardonner. Vincent a archivé ses messages sans réponse. Le pardon ne faisait plus partie de son vocabulaire. Au lieu de cela, il a commencé à construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de son ancienne vie. Vincent a reçu un visiteur inattendu. Chez lui il avait été prudent, mais apparemment pas assez. Lorsqu'il a ouvert la porte, Nora était là, l'inquiétude gravée sur son visage. « Votre femme a engagé un détective privé », a-t-elle dit sans préambule. « J'ai pensé que vous devriez le savoir. » Vincent l'a invité, surpris par sa loyauté. « Comment m'avez-vous trouvé ? Le Westmore quand, qu'est-ce que tu comptes faire ? Partager toute la portée de ses intentions, divorcer. » Nora l'a étudié, visiblement pas convaincue par sa simple réponse. Ils partent pour le Minnesota dans 2 mois. Lily est venue au bureau pour vous chercher. Elle a mentionné l'opportunité de la Mayo Clinic. Tant mieux pour eux, a répondu froidement Vincent. Nora a tendu la main par-dessus la table et lui a serré brièvement la main. Soyez prudent, Vincent. La vengeance peut sembler justifiée, mais elle peut vous consumer si vous ne faites pas attention. Après son départ, Vincent est retourné à son ordinateur portable où des dizaines d'onglets ouverts affichaient des informations sur la carrière de Ryan, celle de Lily. Les liens familiaux, les registres de propriété et la loi de l'État du Minnesota résonnaient dans son esprit, mais il l'ignorait. Il ne s'agissait plus de justice, de compte à rendre à ceux qui avaient brisé la vie qu'il avait construite avec tant de soin. Mais d'abord, il s'assurerait qu'ils comprennent le véritable coût de leur trahison. Dans un appartement peu fourni à travers la ville sous le nom de Victor Bennett. Sa capitulation apparente l'a rendu suspecte. Vincent lui a permis de conserver la plupart de leurs biens communs, ne demandant que des objets spécifiques ayant une valeur sentimentale et le contrôle de son entreprise. Vous leur rendez les choses trop faciles, a observé son avocate, Patricia Walsh, lors d'une de leurs réunions. Le juge se demandera pourquoi vous ne vous battez pas plus fort. Vincent a offert un mince sourire, un combat qui a commencé avec une meilleure compréhension de ses cibles qu'eux-mêmes n'avaient compris. De la plupart de ses amis ont une relation étrange avec ses parents en raison de leur désapprobation de ses choix de carrière, de la montagne de dettes qu'ils avaient tous les deux pour leurs études de médecine que leurs salaires élevés commençaient à peine à régler. Plus important encore, il a appris leur avenir ensemble. Grâce à une surveillance électronique minutieuse et aux informations recueillies par un enquêteur privé qu'il avait engagé, Vincent a découvert qu'ils avaient déjà versé un acompte sur une propriété au bord d'un lac près de Rochester, dans le Minnesota. Ryan avait signé son contrat avec la Mayo Clinic qui devait commencer dans 2 mois. Ils construisaient une nouvelle vie alors que les restes de leur ancienne vie couvaient encore.
Vincent avait l'intention de s'assurer que la nouvelle fondation était aussi instable que celle qu'ils avaient abandonnée. Son premier geste a eu lieu lors d'une conférence médicale à Boston à laquelle Ryan et Lily ont assisté pendant leur absence. Vincent, en utilisant les codes d'accès qu'il avait encore lorsqu'ils étaient amis, est entré dans l'appartement de Ryan et a installé un logiciel de surveillance sur son ordinateur personnel. La voiture de Ryan a copié les données de son bureau à domicile. Parmi les dossiers de Ryan, Vincent a trouvé quelque chose d'inattendu. Des recherches approfondies sur les traitements alternatifs contre le cancer, les essais cliniques et les procédures expérimentales. Les notes dans les marges faisaient référence à plusieurs reprises au NHB. Vincent se souvenait que la mère de Ryan, Marjorie Ellen Blackwell, avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas l'année dernière. Ryan ne faisait pas partie de l'avancement de carrière. Drew a dit après une petite conversation préliminaire. Oui, a confirmé Vincent sans plus de détails. Écoutez, je sais que nous n'avons pas été proches ces dernières années, mais je suis en ville la semaine prochaine. Je pourrais vous offrir un verre qui pourrait vous intéresser. Le moment était fortuit. Vincent cherchait des opportunités d'élargir son réseau au-delà de l'architecture, ils se sont donné rendez-vous dans un bar haut de gamme du centre-ville. Le mardi suivant, Drew Porter avait toujours bien vieilli depuis l'université. Athlétiquement construit avec des indices de gris dans ses temples. Les exigences des espaces de recherche médicale. Votre travail sur le Westlake Medical Center a impressionné notre Nexus Thérapeutique était l'une des principales sociétés développant les traitements exacts dont la mère de Ryan avait besoin. La synchronicité était trop parfaite pour être ignorée. Je suis intéressé, a finalement dit Vincent. Mais je dois mentionner que je prévois de déménager bientôt. Serait-ce un problème? Drew a souri. En fait, l'installation est à Rochester, Minnesota. Nous travaillons en partenariat avec Mayo Clinic sur plusieurs initiatives de recherche. Ce lieu fonctionnerait-il pour vous? Vincent s'est parfaitement permis un petit sourire. Plus tard dans la nuit, Vincent a ajouté ce nouveau développement à son tableau de planification, un grand tableau en liège dans sa chambre où il a suivi tous les éléments de sa stratégie de vengeance. Le fil rouge reliait les photos de Lily et de leur nouveau lieu de travail au Minnesota. Le fil rouge reliait ses propres mouvements de plan et ses vulnérabilités. Je sais ce que vous prévoyez. Nous devrions parler. Suivi d'une adresse dans un quartier calme à la périphérie de la ville. Prudent mais curieux, Vincent s'est rendu sur place cet après-midi. C'était une modeste maison de style ranch avec des jardins bien entretenus. Quand il a frappé, la porte a été ouverte par un homme plus âgé avec une posture droite militaire et des yeux évaluateurs. Une fois au cours d'une dîner de Noël tendue il y a 5 ans. L'arrangement entre Lily et ses parents avait été l'un des rares sujets qu'elle avait refusé de discuter en détail. Entrez, dit Harold. L'intérieur était méticuleusement organisé avec des photographies de membres de la famille disposées précisément sur les murs. Harold a conduit Vincent dans une véranda à l'arrière de la maison où une femme aux cheveux argentés était assise en train de lire, dit Harold. Yeux critiques, en tant que mari. Vous avez changé d'apparence, a-t-elle observé. Vincent est resté debout. Pourquoi suis-je ici? Harold a fait un signe de tête. Parce que nous partageons un intérêt commun et que nous pensons que vous envisagez de lui faire subir des conséquences, Vincent a commencé à proposer son aide, voyant à travers son charme quand Lily les avait appelés après la disparition de Vincent, cherchant ostensiblement du réconfort, mais en réalité à la recherche d'informations sur l'endroit où il se trouvait. Ils avaient reconnu les techniques de manipulation contre lesquelles il l'avait mise en garde pendant des années. Elle a choisi sa voie, a déclaré Marie, sa voix teintée de tristesse résignée. Mayo Clinic, elle se retrouvera rejetée tout comme vous. Vincent a soigneusement examiné leur offre. Avoir des alliés ayant une connaissance personnelle de Lily pourrait être précieux, mais il était réticent à partager tous ses projets avec qui que ce soit. J'apprécie votre position, dit-il finalement. Mais je travaille seul. Harold hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse, dit-il en glissant une clé USB sur la table. Vincent, pourquoi tu fais vraiment ça? Répondit Marie d'une voix soudain fatiguée. Parce que malgré tout, c'est notre fille. Parfois, les leçons les plus difficiles sont celles dont nous avons le plus besoin. Mieux vaut qu'elle l'apprenne maintenant que des années plus tard, lorsque les enjeux sont plus élevés. Alors que Vincent rentrait chez lui, il réfléchissait à ce tournant inattendu. Harold et Marie Mitchell s'offraient involontairement comme des pions dans son jeu potentiellement utile, mais aussi imprévisible. Il lui faudrait les incorporer soigneusement, en utilisant leurs ressources tout en s'assurant qu'elles restent à distance de ses plans ultimes. Cette nuit-là,
En examinant le contenu de la clé USB, Vincent a trouvé quelque chose qui lui a coupé le souffle. Preuve que Ryan manipulait Lily depuis bien plus longtemps que le affaire suggérait. Vincent a ajouté cette révélation à son conseil de planification. Les discussions se sont multipliées à mesure que la véritable portée de la tromperie est devenue claire. 2 jours plus tard, Vincent a reçu une notification indiquant que son divorce avait été finalisé. Le même après-midi, il a signé un contrat avec Nexus Thérapeutique et a réservé son vol pour Rochester, Minnesota. Les plans de sa rétribution étaient maintenant terminés. Il est maintenant temps de commencer le chapitre 5. Les fondations ont accueilli Vincent avec une couverture de neige du début de l'automne. L'appartement qu'il a loué se trouvait dans le même complexe haut de gamme où ils avaient signé un bail, mais dans un bâtiment différent, suffisamment proche pour être surveillé, suffisamment éloigné pour éviter les rencontres fortuites. Sa première semaine a été consacrée à l'établissement professionnel. Vincent, utilisant désormais systématiquement son identité de Victor Bennett, a rencontré l'équipe de Nexus Thérapeutique, les impressionnant par sa compréhension approfondie des besoins de leurs installations spécialisées, et Vincent s'est assuré que leur confiance était justifiée, en présentant des concepts initiaux qui intégraient parfaitement la fonctionnalité de recherche à l'innovation architecturale. Recherche, le Dr Helen Warner, le directeur de la recherche, lui a dit après sa présentation. Nouveau chirurgien cardiovasculaire à partir du mois prochain. J'ai hâte de le rencontrer. La deuxième phase du plan de Vincent a commencé avec l'arrivée inattendue d'Harold Mitchell à l'appartement de Vincent, portant une seule valise. L'irritation de Vincent face à cette implication non sollicitée a été tempérée par le pragmatisme. Harold avait des ressources et une motivation qui pourraient s'avérer utiles. Que comptez-vous apporter exactement? Les antécédents militaires d'Harold le montrent dans sa réflexion stratégique précise, principalement la collecte de renseignements. J'ai déjà établi des liens à Mayo grâce à d'anciens copains de service. De plus, j'ai mis des fonds en place si un effet de levier financier devenait nécessaire. Après mûre réflexion, Vincent a décidé d'incorporer Harold dans une partie limitée de ses plans. Il a expliqué sa position chez Nexus Thérapeutique et comment cela était lié aux intérêts de recherche de Ryan sans révéler toute la portée de ce qu'il avait prévu. Vous jouez à un jeu plus long que prévu, a observé Harold. Je pensais que vous seriez plus direct. Les actions directes créent une satisfaction immédiate mais un impact limité, a répondu Vincent. Leur partenariat improbable s'est formé autour d'un objectif commun, même si Vincent soupçonnait que leur définition de la justice différait considérablement. Les ruines de sa confiance. Mais Vincent n'avait pas prévu. Trahi a trahi, mais une femme innocente se battant pour sa vie. Leur appartement. Le système de maison intelligent préinstallé. L'appartement d'Ins. Sentiment. Instant déinstructé. Ne commencez pas les missions sans préparation. Tout comme nous l'avions prévu. Son expression s'est assombrie momentanément. La réponse de Ryan était révélatrice. Il a fait son choix en disparaissant. Vous n'êtes pas responsable de son incapacité à gérer la situation comme un adulte. Vincent a regardé cet échange avec un détachement froid. La surveillance a confirmé ce qu'il savait déjà. Leur récit l'a jeté comme le méchant. Leur trahison recadrée comme un amour inévitable qui n'a pas pu être refusé. Cette révision égoïste de l'histoire a renforcé sa détermination. Ils apprendraient que les actions ont eu des conséquences, quelle que soit la façon dont ils les justifiaient. Cette nuit-là, Vincent a activé la première phase de son plan, une subtile manipulation de leur environnement. La température de leur appartement a chuté de 5 degrés pendant la nuit. Pas assez pour être immédiatement alarmant, mais suffisant pour perturber leur sommeil. Leur connexion Internet est devenue sporadiquement peu fiable, en particulier lors de la tentative de vidéo de Ryan avec des conférences vidéo avec les administrateurs de la clinique Mayo. Le système de haut-parleurs intelligent a joué au hasard de la musique à faible volume au petit matin, puis a nié tout enregistrement d'activation lorsqu'il est interrogé. Ces perturbations mineures augmenteraient progressivement, créant une atmosphère d'imprévisibilité et de tension dans ce qui aurait dû être leur sanctuaire. Pendant ce temps, Vincent s'est préparé pour son premier contact direct avec Ryan via sa connexion professionnelle, planifiant une réunion avec l'équipe de collaboration Mayo Nexus pour la semaine suivante. Les fondements de sa vengeance ont maintenant été fermement établis. Comme toute structure bien conçue, il semblerait ordinaire de l'extérieur tout en dissimulant des systèmes complexes à l'intérieur. Et comme tout architecte maître, Vincent avait des contingences pour les développements inattendus. Quelles que soient les actions que Ryan et Lily ont prises à partir de ce moment,
ils se déplaceraient dans un espace qu'il avait conçu spécifiquement pour leur perte. Chapitre 6. Intégrité structurelle. La réunion collaborative entre Mayo Clinic et Nexus Thérapeutique a eu lieu dans une salle de conférence élégante surplombant le campus médical de Rochester. Vincent est arrivé tôt, se positionnant au fond de la table où il pouvait observer sans être immédiatement perceptible. Il s'était préparé méticuleusement pour ce moment. Le premier contact direct avec Ryan depuis la révélation de l'hôpital il y a 8 semaines. Lorsque Ryan est entré avec un groupe de médecins de la clinique Mayo, il n'a montré aucun signe de reconnaissance de Vincent. La barbe, les contacts et la tenue professionnelle occasionnelle ont créé une différence suffisante par rapport à son apparence ancienne. Plus important encore, Ryan ne cherchait pas Vincent Blackwell dans ce contexte. Pourquoi son ami trahi serait-il assis dans une réunion de partenariat pharmaceutique au Minnesota? Le Dr Warner a fait des présentations autour de la table. Et voici Victor Bennett, l'architecte concevant notre nouvelle installation de recherche. Il a une approche innovante pour créer des espaces qui améliorent le travail collaboratif. Ryan hocha la tête poliment dans la direction de Vincent sans intérêt particulier. La réunion a suivi une discussion sur les protocoles de recherche et les exigences des installations. Vincent a participé de manière appropriée, offrant des informations sur les adaptations structurelles pour accueillir des équipements spécialisés tout en étudiant les interactions de Ryan avec des collègues. Son ancien ami semblait confiant, s'établissant déjà comme une autorité malgré sa nouvelle institution. Ryan a fréquemment mentionné ses recherches précédentes, se positionnant comme le pont naturel entre Mayo Clinic et Nexus Thérapeutique. Les autres médecins se sont reportés à lui avec le respect généralement réservé aux collègues plus établis. Vers la fin de la réunion, Vincent a introduit stratégiquement une question sur la régénération vasculaire, l'intérêt spécifique de la recherche de Ryan. Dr Fletcher, je comprends que vous avez fait un travail révolutionnaire dans ce domaine. Comment la conception des installations pourrait-elle mieux soutenir ces exigences de recherche particulières? Ryan a regardé directement Vincent pour la première fois, momentanément surpris par l'attention focalisée. Un scintillement de malaise lui traversa le visage. Pas de reconnaissance, mais quelque chose de plus instinctif. Les proies détectant le regard d'un prédateur sans identifier sa source. Bonne question. Ryan s'est rétabli rapidement. Le principal défi consiste à maintenir des conditions environnementales précises pour la culture des tissus. La stabilité de la température à 0,5 degrés est essentielle. Vincent hocha la tête pensivement. C'est exactement le type d'exigence spécifique que nous devons répondre au début du processus de conception. Nous pourrions peut-être planifier une consultation plus détaillée. J'apprécierais votre expertise. Le piège était appâté et Ryan l'a pris sans hésitation. Bien sûr, mon assistant peut se coordonner. Après la réunion, Vincent s'est délibérément positionné près de la sortie, chronométrant son départ pour coïncider avec Ryan. Dans l'ascenseur, il a lancé une conversation occasionnelle. Travail impressionnant que vous faites, le Dr Fletcher. Nouveau à Rochester. Ryan hocha la tête, faisant défiler les emails sur son téléphone. Je viens de déménager ici avec mon partenaire. Elle est une chirurgienne pédiatrique qui rejoint également Mayo. Doit être une transition significative, a observé Vincent. Laissant des pratiques établies, déménageant dans une nouvelle ville. Quelque chose dans son ton a fait lever les yeux Ryan. Étudiez Vincent plus soigneusement. Parfois, un changement est nécessaire pour la croissance. Et vous-même une transplantation récente locale. Vincent a répondu avec un mince sourire. Les opportunités suivantes. Ils se sont séparés dans le hall avec une poignée de main professionnelle. Alors que Ryan s'éloignait, Vincent a noté la légère tension dans ses épaules, la réponse inconsciente à la menace perçue. La graine du malaise avait été plantée. Maintenant, ça grandit. Ce soir-là, Vincent a passé en revue les images de surveillance de l'appartement de Ryan et Lily. Ils discutaient des problèmes persistants avec leur nouvelle maison, le chauffage incohérent, les appareils défectueux, les étranges fluctuations électriques. J'appellerai à nouveau l'entretien demain, a dit Ryan, frustration évidente dans sa voix. C'est ridicule pour ce que nous payons, Lily avait l'air épuisée, le stress de la relocalisation aggravé par ces problèmes mystérieux. Peut-être aurions-nous dû louer ailleurs. Cet endroit était trop beau pour être vrai depuis le début. Ce ne sont que des problèmes de dentition, a insisté Ryan. Chaque nouveau bâtiment les a. De plus, l'emplacement est parfait pour nous deux.
Vincent a augmenté légèrement l'intensité de la perturbation, suffisamment pour maintenir une irritation constante sans les pousser à se déplacer ailleurs. Le réfrigérateur intelligent a commencé à afficher des messages d'erreur sur la régulation de la température. Le ventilateur d'échappement de la salle de bain s'est activé au hasard pendant la nuit. Des intrusions petites mais persistantes dans leur confort et leur sécurité. La semaine suivante a apporté la consultation prévue de Vincent avec Ryan. Ils se sont rencontrés dans l'aile de recherche cardiovasculaire où des bureaux temporaires avaient été établis pour les nouveaux médecins. L'espace de Ryan était déjà personnalisé avec des textes médicaux, des papiers de recherche et une seule photographie de Lily sur le bureau. Monsieur Bennett, merci d'avoir pris du temps. Ryan l'a salué professionnellement. J'ai examiné vos conceptions préliminaires. Travail très impressionnant. Vincent se dirigea vers le bureau, faisant un geste vers la photo. Famille, mon partenaire, Ryan a répondu avec une fierté évidente. C'est ici un chirurgien pédiatrique. Vous faites un beau couple, a observé Vincent. Récemment ensemble, Ryan a hésité la question personnelle inattendue dans une consultation professionnelle. Nous nous connaissons depuis des années, mais notre relation est relativement nouvelle. Intéressant de voir comment cela se passe, Vincent a commenté. Les gens peuvent se connaître depuis des siècles avant de voir soudainement de nouvelles possibilités. Quelque chose dans son ton a fait le regarder Ryan plus attentivement. Avons-nous déjà rencontré, monsieur Bennett? Quelque chose à propos de vous semble familier. Vincent a maintenu son expression composée. Je ne le crois pas. J'ai un de ces visages que les gens ont tendance à penser qu'ils reconnaissent. Il est passé en douceur vers les conceptions des installations, redirigeant la conversation vers des questions professionnelles. Tout au long de leur discussion, Vincent a délibérément utilisé des phrases et des manières de leur amitié précédente. Des déclencheurs subtils pour le subconscient de Ryan. Il a référencé des concepts architecturaux dont ils avaient discuté une fois pendant leur jour de collège, décrivait des approches de conception en utilisant des analogies que Vincent avait généralement utilisées. À la fin de leur heure ensemble, Ryan était visiblement instable, bien que clairement incapable d'identifier pourquoi. J'ai l'impression d'avoir eu des conversations similaires auparavant, a-t-il dit alors que Vincent se préparait à partir. Étrange déjà vu. Vincent sourit. L'esprit établit des liens de manière inattendue. J'attends avec impatience notre prochaine consultation, le docteur Fletcher. Plus tard dans la journée, Vincent a rencontré Harold dans un café calme à plusieurs pâtés de maison de la clinique Mayo. L'homme plus âgé a rendu compte de ses progrès. Il avait cultivé des relations avec le personnel administratif du département chirurgical où Lily a travaillé, recueillant des informations sur son intégration dans l'équipe. Elle a du mal, a déclaré Harold, ne montrant aucune réaction émotionnelle aux difficultés de sa fille. Le chef de département remet en question son engagement. Elle a été en retard 2 fois et non préparée à une réunion départementale. Pas du tout comme elle. Vincent hocha la tête. Les perturbations environnementales avaient leur effet prévu, créant une privation de sommeil et un stress de fond qui ont eu un impact sur leur performance professionnelle. Et la mère de Ryan? Demanda Vincent. A-t-elle commencé le traitement? Harold a consulté son cahier. Première session terminée hier. Réponse initiale positive selon le personnel infirmier. Bien. Vincent a déclaré, nous maintenons les opérations actuelles jusqu'à ce que son cours de traitement soit terminé. Rien qui pourrait interférer avec ce processus. Harold l'a étudié avec des yeux plissés. Développer une conscience des dommages collatéraux. Établissant des limites, Vincent a corrigé, il s'agit de justice, pas de cruauté pour elle-même. La prochaine phase du plan de Vincent a impliqué une manipulation plus directe de leur situation professionnelle. Grâce à son influence croissante chez Nexus Thérapeutique, il a stratégiquement ajusté les priorités de recherche d'une manière qui a compliqué le travail de Ryan sans le cibler évidemment. Les livraisons d'équipements critiques ont été retardées. Les délais de demande de subventions ont été avancés avec un minimum de préavis. Les réunions collaboratives ont été reportées à la dernière minute pour entrer en conflit avec d'autres engagements. Pendant ce temps, les liens de Harold dans l'administration hospitalière ont assuré des complications de coïncidence similaires dans le département de Lily. Son horaire chirurgical est devenu de plus en plus problématique avec les cas fonctionnant plus longtemps que prévu ou reprogrammés à des moments gênants. Les exigences de documentation sont soudainement devenues plus strictes pour elle en particulier, créant un fardeau administratif supplémentaire. Aucun de ces obstacles n'était catastrophique individuellement.
Leur pouvoir résidait en accumulation, une goutte constante de frustration et de revers qui a érodé la confiance et la sécurité. Vincent a surveillé les résultats par la surveillance, en regardant la relation de Ryan et Lily a commencé à montrer des signes de tension sous la pression. Je ne comprends pas pourquoi tout est si difficile ici. Lily s'est plainte pendant le dîner un soir. Nous étions censés prendre un nouveau départ, mais j'ai l'impression de me battre en montée tous les jours. Ryan était moins sympathique que prévu. Chaque transition a des défis. Vous devez vous adapter plus rapidement. Je suis confronté au même problème, mais je suis en train de rester sur la bonne voie. La concurrence subtile dans sa réponse, positionnant son adaptation comme supérieure à la sienne, a confirmé un autre aspect de l'évaluation de Vincent. Le soutien de Ryan avait été conditionnel dès le début, offert lorsqu'il a servi ses objectifs ou lorsque le coût était minime. Sous une véritable pression, son intérêt personnel a émergé plus clairement. Les interactions directes de Vincent avec Ryan ont augmenté, maintenant toujours le prétexte professionnel tout en établissant progressivement une familiarité troublante. Lors d'une visite des installations, Vincent a délibérément référencé un restaurant à Philadelphie qui avait été le favori de Ryan. Le design me rappelle le dos à l'est de Max-Mléon, ce mélange d'esthétique moderne avec des touches classiques. Ryan s'arrêta brusquement. « Comment saviez-vous que j'ai fréquenté les Maximaliens ?» Vincent a maintenu son comportement calme. « As-tu ? Coïncidence intéressante. C'était un endroit populaire à Philadelphie. J'ai consulté leur rénovation avant de déménager ici. Chaque rencontre a ajouté une autre couche de malaise. Le sentiment que cet étranger savait en quelque sorte des choses qu'il ne devrait pas. Ryan a commencé à rechercher Victor Bennett en ligne, à la recherche de liens avec son passé. Vincent avait prévu cela, créant une présence numérique soigneusement organisée qui a fourni une crédibilité professionnelle sans liens évidents avec son ancienne identité. 10 semaines après leur réinstallation, la première fissure majeure est apparue dans la relation de Ryan et Lily. La surveillance de Vincent a capturé un argument important. Ryan accusant Lily d'avoir sapé sa position en se plaignant aux collègues de leur difficulté à s'adapter à Rochester. « Avez-vous une idée à quoi cela me fait paraître ?» demanda Ryan. « J'ai garanti que vous obteniez ce poste. » Ce garantie pour moi, Lily a répondu incrédule. « Je suis un chirurgien pédiatrique certifié à bord avec un dossier impeccable. Je n'avais pas besoin que votre approbation soit qualifiée. » Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans la pratique, et vous le savez, Ryan a riposté. Les connexions comptent. La politique compte. Et vous endommagez les deux avec votre négativité constante. L'argument a dégénéré jusqu'à ce que Ryan ait pris d'assaut, laissant Lily seule dans leur environnement d'appartement de plus en plus hostile. Vincent l'a regardé pleurer pendant 20 minutes avant d'appeler la maison de ses parents, une connexion qu'elle avait évitée depuis son déménagement au Minnesota. Répondit Marie, mais a rapidement passé le téléphone à Harold, qui était en fait à Rochester en regardant le même flux de surveillance avec Vincent. « Lily, tout va bien ?» demanda Harold, jouant de manière transparente son rôle à des centaines de kilomètres de là. Vincent a observé la conversation avec le détachement clinique alors que Lily a confié ses luttes à son père, ignorant qu'il participait activement à leur création. Harold a parfaitement maintenu sa couverture, offrant une préoccupation sympathique tout en renforçant subtilement des doutes sur l'engagement de Ryan. « Les hommes aiment souvent les plus charmants quand les choses sont faciles », a déclaré Harold à sa fille. « C'est l'adversité qui révèle un vrai caractère. » Après la fin de l'appel, Harold s'est tourné vers Vincent. Elle atteint son point de rupture plus tôt que prévu. Ryan ne l'est pas. Vincent a répondu. Son objectif reste sur le traitement de sa mère et son établissement professionnel. Nous devons accélérer la chronologie. Harold hocha la tête en accord. Quelle est la prochaine phase? Vincent a mis fin aux plans architecturaux de l'installation de recherche Nexus. Nous les avons présentés au prédécesseur de Victor Bennett, Vincent Blackwell. L'intégrité structurelle de la nouvelle vie de Ryan et Lily était compromettante sous pression précisément calculée. Bientôt, il serait temps pour la phase de démolition contrôlée de la vengeance de Vincent. Chapitre 7. Effondrement calculé. 3 mois après le début de leur relocalisation du Minnesota, Ryan et Lily ont assisté au gala d'hiver Nexus Thérapeutique, un événement officiel célébrant le partenariat de recherche avec Mayo Clinic. Le lieu scintillait de décorations de vacances. Élite médicale dans le réseautage de tenues formelles sur le champagne et le gastronomique ou les termes. Vincent a observé de l'autre côté de la pièce, chronométrant attentivement son approche.
Ryan se tenait avec les chefs de département, se positionnant au centre des discussions sur les priorités de recherche. Lily planait à la périphérie de ces conversations, son inconfort évident dans sa posture rigide et son sourire forcé. La tension entre eux était devenue visible pour les collègues, générant des spéculations chuchotées sur les problèmes au paradis. Vincent s'était préparé méticuleusement pour ce moment. Son apparence avait été affinée, la barbe a précisément taillée, des contacts améliorant sa couleur des yeux naturels, un costume sur mesure créant une silhouette nettement différente de son ancien moi. Il a approché le groupe lors d'une rupture naturelle dans la conversation, un verre d'eau mousseuse à la main. « Docteur Fletcher, ravi de vous voir. » Vincent a accueilli Ryan avec une désinvolture pratique. La proposition de régénération vasculaire génère une excitation significative parmi nos investisseurs. Ryan l'a reconnu avec un signe de tête, essayant clairement de placer cet homme qui semblait de plus en plus familier mais obstinément non identifiable. « Monsieur Bennett, avez-vous rencontré mon partenaire, le docteur Lily Blackwell ?» Vincent se tourna vers Lily, tendant sa main. « Un plaisir de vous rencontrer enfin. Votre réputation en chirurgie pédiatrique vous précède. » L'emprise de Lily était professionnelle mais distante. « Merci, bien que je m'établis toujours ici. » Les transitions prennent du temps, répondit Vincent, lui tenant un regard plus long que confortable, en particulier lorsqu'il est construit sur des fondations complexes. Quelque chose dans son phrasé l'a fait clignoter, un léger sillon apparaissant entre ses sourcils. Vincent a maintenu l'interaction pendant exactement 4 minutes. Assez longtemps pour établir la présence sans attirer une attention indue avant de s'excuser pour parler avec les dirigeants de Nexus. Tout au long de la soirée, il s'est positionné pour rester dans leur ligne de vue, une présence périphérique constante. Lorsque le dîner formel a commencé, les accords de siège le plaçaient à une table adjacente à la leur, assez près pour entrer occasionnellement dans leur conversation sans apparaître pour forcer la connexion. Pendant le dessert, Vincent a exécuté la phase suivante de son plan. Drew Porter, son ami de l'université et directeur de Nexus, a approché leur table avec un enthousiasme orchestré. Victor, Drew a appelé un peu trop fort. Le comité de Minneapolis a adoré votre proposition pour leur centre médical. A dit que cela leur rappelait le travail de Vincent Blackwell. Compliment le plus élevé dans l'industrie. Vincent serra la main de Drew, conscient que Ryan et Lily s'étaient tous deux raidis à la mention de son ancien nom. Les louanges en effet. Blackwell était un visionnaire. A été remis en question en jouant parfaitement son rôle involontaire. A-t-il pris sa retraite? J'ai juste disparu de ce que je comprends. Répondit Vincent, une voix tanguée à Carrie à la table voisine. Problème personnel apparemment. L'esprit brillant cependant. Sa conception de Westlake Medical Center a révolutionné les environnements de soins aux patients. La fourche de Ryan claqua contre son assiette. Vincent a poursuivi sa conversation avec Drew, faisant semblant de ne pas remarquer tout en surveillant la réaction de Ryan par sa vision périphérique. Lily était devenue pâle, sa main agrippant son verre d'eau à des jointures blanches. La graine de reconnaissance avait été plantée. Plus tard dans la soirée, Vincent Surveillance a capturé sa réaction à son retour à la maison. Cet architecte, a déclaré Ryan, desserrant son lien avec des mouvements agités. Quelque chose à son sujet n'est pas juste. Lily s'assit fortement sur leur canapé. Quand il a mentionné Vincent, avez-vous remarqué comment il l'a dit? Comme s'il appréciait une blague privée. Tu es paranoïaque, répondit Ryan, bien que son ton manquait de conviction. Blackwell est un nom commun dans les cercles d'architecture. Il connaissait des détails spécifiques sur le travail de Vincent, a insisté Lily. Et il y a quelque chose dans ses manières, la façon dont il explique les choses. Que suggérez-vous? Ryan a exigé que Vincent nous suivait en quelque sorte au Minnesota, changeait son apparence, infiltrait Nexus Thérapeutique. C'est ridicule. Lily n'a pas répondu immédiatement. Son expression troublée. Je n'aurais jamais dû l'appeler 27 fois, a-t-elle finalement dit tranquillement. C'était comme du harcèlement même si je le faisais. Et si nous le poussons trop loin? Il est parti, dit fermement Ryan. Vivant probablement sur une plage avec notre colonie de divorce. Arrêtez de créer des problèmes lorsque nous en avons déjà assez de vrais. Vincent a regardé cet échange avec la satisfaction du froid. La dissonance cognitive prenait racine. La possibilité trop absurde pour accepter mais trop dérangeante pour rejeter. Il a augmenté les manipulations environnementales ce soir-là,
en programmation le système de domotique pour créer des anomalies subtiles mais indubitables. Les lumières s'allument momentanément lorsque le nom de Vincent a été mentionné, la température baissant fortement pendant 30 secondes à intervalles aléatoires. Le lendemain matin, Vincent a mis en œuvre la phase suivante à la Mayo Clinic. Alors que Ryan entrait dans son laboratoire de recherche, il a trouvé que son équipe se rassemblait autour d'un ordinateur en revue un article de journal professionnel. Dr Fletcher, avez-vous vu cette recherche sur la régénération vasculaire chez les patients traumatisés? Demanda son assistant. Publié le mois dernier. La méthodologie s'aligne parfaitement avec vos protocoles actuels. Ryan a déménagé à l'écran puis s'est figé en voyant le nom de l'auteur. Vincent Blackwell, MD, PhD. Cela doit être une erreur, a-t-il dit, la voix tendue. Vincent Blackwell est un architecte, pas un chercheur en médecine. Son assistant avait l'air confus. Les informations d'identification consultent affiliées à Johns Hopkins. Dois-je le contacter au sujet de la collaboration potentielle? Non, Ryan a répondu trop rapidement. Je veux dire, permettez-moi de revoir le document en premier. Cela pourrait être un Blackwell différent. Tout au long de la journée, les références à Vincent Blackwell sont apparues dans la sphère professionnelle de Ryan. Son nom mentionné dans les courriels ministériels, cité dans des documents de recherche, apparaissant sur les demandes de consultation. Chaque instance a été organisée via les connexions administratives de Harold et les insertions numériques stratégiques de Vincent. Aucun n'était ouvertement menaçant. Pourtant, leur effet cumulatif a créé un sentiment de surveillance omniprésente. Simultanément, Lily a vécu sa propre version de cette pression psychologique. Les graphiques des patients incluaient inexplicablement des notes dans l'écriture manuscrite qui rappellent Vincent. Un nouvel administrateur d'hôpital du nom de famille Blackwell a demandé à sa participation à un comité. Un enfant amené à sa clinique portait un t-shirt de l'alma mater de Vincent. Ces manipulations ont accéléré au cours des 2 semaines suivantes, augmentant progressivement en fréquence et en spécificité. Vincent a orchestré ces rencontres physiques avec une précision stratégique, apparaissant dans les portes de l'ascenseur lorsqu'il se fermait, entretenu dans les parkings, présent lors des réunions où Ryan a assisté, mais toujours positionné pour éviter l'interaction directe. Le pH psychologique est devenu évident dans leur comportement. Ryan est devenu de plus en plus paranoïaque, vérifiant constamment son épaule, recherchant Victor Bennett, de manière obsessionnelle, installant des mesures de sécurité supplémentaires dans leur appartement, créant sans le savoir plus de points d'accès pour la surveillance de Vincent. Lily s'est retirée, sa performance professionnelle souffrant alors que la privation de sommeil et l'anxiété ont fait des ravages. Vincent a surveillé ses développements à travers plusieurs canaux. Observation directe, aliments de surveillance, potins hospitaliers relayés par Herald, rapport de performance obtenu via Nexus Connexion. La démolition du contrôle se déroulait comme conçu. Chaque point de pression ciblait précisément pour maximiser l'impact tout en maintenant le déni plausible. Le moment critique est venu un mardi soir. Ryan est rentré chez lui pour trouver Lily assis dans leur salon sombre. Un verre de vin à la main, fixant son téléphone. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle sans préambule. À propos de Victor Bennett, Ryan a laissé tomber sa mallette, se déplaçant rapidement à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est ?» Lily a tenu son téléphone, affichant une biographie professionnelle. Il n'y a aucun dossier de Victor Bennett avant il y a 8 mois. Pas de travail architectural précédent, pas d'histoire de l'éducation, rien. Il est apparu de nulle part avec une carrière pleinement formée. Cela ne prouve rien, a expliqué Ryan, bien que sa voix ait été condamnée. J'ai montré sa photo à cette nouvelle infirmière en pédiatrie, celle qui a transféré de Philadelphie Générale. Lily a continué. Elle a dit qu'il avait l'air familier, mais je ne pouvais pas le placer. Ensuite, j'ai utilisé l'une de ces applications de régression d'âge. Son visage. Lui, n'est-ce pas? Murmura Lily. Il est venu ici tout au long, nous regardant, jouant avec nous. Nous devons partir, a déclaré Ryan, se déplaçant déjà vers leur chambre. Pack essentiel seulement et aller où? Demanda Lily le suivant. Il nous a trouvés ici. Qu'est-ce qui l'empêche de nous trouver n'importe où? Nous allons comprendre, Ryan a insisté, tirant des bagages de leur placard. L'important est de s'éloigner de lui maintenant. Vincent a regardé cette réponse paniquée avec un intérêt détaché. Il a procédé à l'effondrement et a appelé Harold. Se tenait dehors avec une expression apologétique et 2 sécurité gardes. Dr Fletcher,
Dr Blackwell, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons reçu des plaintes concernant le bruit de plusieurs voisins. Notre équipe de sécurité doit vous parler. Ryan a tenté de les renvoyer, mais le gérant a insisté pour entrer. Alors que la conversation devenait de plus en plus tendue, le téléphone de Lily sonna. L'administrateur de l'hôpital demande sa présence immédiate pour un cas d'urgence. Simultanément, Ryan a reçu un SMS urgent concernant sa mère souffrant de complications pendant le traitement. Leur fuite a été effectivement bloquée. Ils se séparèrent. Ryan se précipite aux côtés de sa mère, Lily vers son patient. Vincent avait orchestré ces urgences grâce aux relations d'Harold, s'assurant qu'aucune des deux ne mettait sa vie en danger, mais que toutes deux nécessitaient une réponse professionnelle légitime. Pendant leur absence, Vincent entra dans leur appartement par l'accès qu'il avait établi de longue date. Il n'a laissé aucune trace physique de sa présence, mais a apporté un changement crucial à leur environnement. Activant la phase finale de son logiciel personnalisé qui révélerait sa surveillance et sa manipulation au cours des prochains jours. Lorsque Ryan et Lily sont rentrés séparément à leur appartement, les deux urgences se sont résolues sans conséquences graves. Ils ont découvert que leur système de sécurité domestique affichait un message simple sur chaque écran. Je te vois. L'effondrement calculé avait commencé sa dernière phase catastrophique. Chapitre 8. Le bilan. Le matin après l'apparition du message Je te vois, Ryan et Lily se sont réveillés pour trouver leur appartement transformé en un témoignage de l'omniprésence de Vincent. Chaque écran numérique, de leur téléviseur à celui de leur réfrigérateur, parcourait des images de surveillance d'eux prises au cours des derniers mois. Leur système de haut-parleurs intelligents diffusait en boucle continue des enregistrements de conversations privées, se concentrant particulièrement sur les moments où ils avaient discuté de Vincent ou rationalisé leur trahison. « Mon Dieu » murmura Lily, fixant la télévision de leur salon alors qu'elle affichait des images d'eux endormis de la nuit précédente. Il a tout surveillé. Ryan a frénétiquement essayé de désactiver leurs appareils, de débrancher les systèmes et de retirer les piles, mais la surveillance s'est poursuivie sans interruption. Le logiciel de Vincent avait créé des systèmes de sauvegarde autonomes dans toute leur maison. Plus troublante que la surveillance elle-même était la révélation de l'ampleur de la manipulation de leur environnement. Fluctuations de température, dysfonctionnement des appareils électroménagers, perturbation du sommeil, tous méticuleusement documentés comme interventions intentionnelles. Nous devons aller voir la police, insista Lily, sortant déjà son téléphone. Ryan lui attrapa le poignet, l'arrêtant. Et leur dire quoi? Que le mari que tu as trompé nous espionne, que nous sommes harcelés par un homme qui techniquement n'existe pas. Victor Bennett a des références légitimes. Vincent Blackwell a disparu. Nous n'avons aucune preuve les reliant. Donc, nous ne faisons rien, exigea Lily en libérant son bras. Nous partons, dit fermement Ryan. Aujourd'hui, oublions nos affaires. Nous nous installons dans un hôtel et déterminons notre prochain déménagement. Alors qu'ils préparaient précipitamment leurs bagages, leur téléphone recevait simultanément des SMS d'un numéro inconnu. Courir ne servira à rien. J'attends à l'hôtel Lakefront. Votre destination la plus probable étant donné sa proximité avec la clinique Mayo et le centre de traitement de la mère de Ryan. Peut-être le Windsor. Ce serait mon deuxième choix. Le message a continué. J'ai préparé des dossiers détaillés sur vous deux, y compris des preuves de violations éthiques dans les demandes de recherche de Ryan et le témoignage de Lily contre d'anciens collègues lors de l'enquête pour faute professionnelle de l'année dernière. Rien d'illégal, mais certainement un obstacle à la carrière s'il est distribué au comité d'éthique de la Mayo Clinic. Retrouvez-moi à l'adresse ci-dessous à 19h. Venez seuls, tous les deux. Ryan a jeté son téléphone contre le mur, fissurant son écran. C'est fou. Il ne peut pas faire ça. Il l'est déjà, répondit Lily, la voix creuse. Quel choix avons-nous? Ce soir-là, ils arrivèrent à l'adresse indiquée, une propriété au bord d'un lac à la périphérie de Rochester. Vincent observa leur approche à travers les caméras de sécurité, notant la conduite agressive de Ryan et la posture rigide de Lily sur le siège passager. Ils avaient suivi ses instructions de venir seuls, même si Ryan avait passé 3 appels téléphoniques depuis il a emprunté un téléphone à l'hôpital, essayant probablement d'organiser une forme de secours. Vincent a activé l'éclairage extérieur alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, éclairant le chef-d'œuvre architectural moderne qu'il avait acheté 3 mois plus tôt par l'intermédiaire d'une société écran. Toute personne connaissant le style architectural de Vincent Blackwell reconnaîtrait ses caractéristiques dans chaque ligne et sous tous les angles. Lorsqu'il sonnait à la porte,
Vincent prenait un moment pour les étudier sur le moniteur. Les épaules affaissées. Il appuya sur le bouton de l'interphone. Ils entrèrent dans une entrée minimaliste qui s'ouvrait sur une grande pièce spectaculaire avec des fenêtres au plafond donnant sur le lac gelé. Vincent se tenait au centre, ses lunettes rasées de près au lieu de lunettes de contact, habillé dans le style sur mesure qu'il reconnaîtrait dans son ancienne vie, le dernier brin de déni s'évaporant. « S'il vous plaît, asseyez-vous vers le bas. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Ryan resta debout, les poings serrés sur les côtés. « Cela s'arrête maintenant. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, c'est fini. Nous obtiendrons des ordonnances de non-communication, porterons plainte pour harcèlement criminel. » Avec quelle preuve? Vincent l'interrompit doucement. Victor Bennett n'existe pas au-delà de références vérifiées professionnellement et d'une réputation impeccable chez Nexus Thérapeutique. Tout équipement de surveillance dans votre appartement ne montrerait aucun point d'accès externe. Toutes les activités provenant de vos propres comptes et appareils. En ce qui concerne le harcèlement, j'ai des heures de conversation enregistrées au cours desquelles vous avez tous deux exprimé votre culpabilité et votre crainte que je puisse chercher à me venger. La paranoïa préventive ne constitue pas une preuve d'une menace réelle. Vincent fit à nouveau signe vers le coin salon. Maintenant, allons-nous en discuter comme des adultes, ou préféreriez-vous que j'envoie ma documentation au comité d'éthique de la Mayo Clinic demain matin? À contre-cœur, ils s'assirent sur le bord d'un élégant canapé sectionnel tandis que Vincent prenait une chaise en face d'eux. Le positionnement était délibéré, les plaçant ensemble comme une unité alors qu'ils restaient séparés aux commandes. « Pourquoi » demanda Lily, sa voix à peine audible. « Pourquoi aller à ces extrêmes ?» Une question intéressante de la part d'une femme qui m'a appelé 27 fois après que j'ai découvert sa trahison. Vincent a répondu uniformément. La réponse est simple. Les actions ont des conséquences. Vous avez tous les deux pris des décisions calculées pour trahir ma confiance. J'ai pris des décisions tout aussi calculées quant à la réponse appropriée. Ryan s'est penché en avant de manière agressive, c'est donc une vengeance qui nous terrorise depuis des mois parce que vos sentiments ont été blessés. L'expression de Vincent restait impassible. Il ne s'agit pas de sentiments blessés, Ryan. C'est une question de responsabilité. Vous avez systématiquement sapé mon mariage pendant des années avant le début de l'affaire. Des commentaires subtils sur mon horaire de travail, exagérer mes absences auprès de Lily, vous positionnez comme un ami compréhensif tout en me décrivant comme un mari négligent. J'ai les emails, les SMS, les conversations enregistrées documentant votre approche méthodique. Il s'est tourné vers Lily et vous si prompt à croire son récit, si désireux de réécrire nos 15 années ensemble comme une erreur dont vous deviez échapper. Avez-vous déjà essayé de faire part de vos préoccupations directement à moi? Ou était-il plus facile d'accepter la version de Ryan de la réalité? Ce n'est pas juste, protesta faiblement Lily. J'ai essayé de te parler de ton horaire de travail, de fonder une famille. À 2 reprises, Vincent l'interrompit. Vous avez abordé ces sujets exactement 2 fois en 5 ans. J'ai examiné nos messages textes, nos emails et nos entrées de calendrier. 2 conversations que vous avez rapidement abandonnées lorsque je vous ai demandé des exemples précis de négligence. Il se pencha en avant. Pendant ce temps, vous vous confiez à Ryan plusieurs fois par semaine au sujet de votre mariage troublé, un récit qui a commodément évolué pour justifier votre trahison. Ryan se leva brusquement. On n'est pas obligé d'écouter cette psychanalyse. Que veux-tu, Vincent? L'argent, la maison à Philadelphie. Nommez votre prix et finissons. Vincent rit. Un son authentique qui sembla les surprendre tous les deux. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une négociation. C'est un calcul. Il fit un geste autour de la pièce. Tout ce que vous avez vécu depuis votre arrivée au Minnesota. Les revers professionnels, les tensions relationnelles et la pression psychologique ont été précisément conçus pour obtenir des résultats spécifiques. Tu es fou, murmura Ryan. Non, je suis méthodique, corrigea Vincent. Inefficace. Le traitement contre le cancer de votre mère se déroule bien. D'ailleurs, j'ai suivi attentivement ses progrès. Le médicament à l'essai donne des résultats remarquables. Ryan est devenu pâle. Tu restes loin de ma mère. Je n'ai aucune intention d'interférer avec son traitement, lui assura Vincent. Contrairement à vous, je ne vise pas l'innocence dans mes opérations. En fait, j'ai retardé certains aspects de mon plan pour m'assurer que ses soins médicaux ne seraient pas perturbés. Il se tourna vers Lily. Au fait, tes parents t'envoient leurs salutations.
L'expression de Lily passa de la confusion à l'horreur alors que la compréhension commençait. Mon père, il t'a aidé. Harold a été un collaborateur enthousiaste, a confirmé Vincent. Apparemment, il n'a jamais approuvé votre relation avec Ryan. Quelque chose à propos de reconnaître une ambition égoïste quand il la voit. Ryan arpentait la pièce, l'agitation augmentant. Quel est le but de tout cela? Que veux-tu de nous? Vincent se leva et se dirigea vers une table d'appoint où il récupéra 2 dossiers. Il en tendit un à chacun d'eux. Ceux-ci contiennent de la documentation sur vos faux pas professionnels depuis votre arrivée au Minnesota. Violation du protocole de recherche de Ryan. Problème de documentation sur les soins aux patients de Lily. Rien de fabriqué, simplement des enregistrements complets des erreurs commises sous la pression. Les originaux seront livrés à l'administration de la Mayo Clinic demain. À moins que vous ne respectiez mes conditions, qui sont, à exiger Ryan, de ne pas ouvrir son dossier. Séparation, dit simplement Vincent. Vous mettrez immédiatement fin à votre relation. Ryan, tu accepteras le poste chez Johns Hopkins qui a été proposé la semaine dernière. Oui, je suis au courant de cette opportunité que tu as cachée à Lily. Vous n'aurez plus aucun contact avec elle au-delà de la courtoisie professionnelle si vos chemins se croisent lors de conférences médicales. Il se tourna vers Lily. Vous resterez à la Mayo Clinic, reconstruisant votre réputation grâce au programme de mentorat que j'ai organisé avec le Dr Warner. Votre poste est assuré à condition que vous démontriez l'engagement envers l'excellence pour lequel vous étiez autrefois connu. Tu ne peux pas nous forcer à nous séparer, protesta Lily. Je ne force rien, répondit calmement Vincent. J'offre le choix entre la destruction professionnelle et la chance de sauver des carrières individuelles. Ce qui s'est effondré sous une pression minime, c'est votre relation. Le premier signe de l'adversité a révélé ses véritables fondements. Il désigna les images de surveillance encore visibles sur un moniteur mural. Une dispute récente au cours de laquelle Ryan avait blâmé Lily pour leurs problèmes croissants, sa façade solidaire se fissurant sous le stress pour révéler l'intérêt personnel qui se cachait en dessous. Regardez-vous, continua Vincent. La relation que vous avez détruite, 2 autres à poursuivre, n'ont pas pu résister même aux obstacles artificiels. Qu'est-ce que cela vous dit sur sa pérennité? Ryan jeta son dossier sur la table basse. C'est ridicule. Nous partons. Faites de votre mieux. Vincent hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Avant de partir, il y a quelque chose que vous devriez voir. Il a activé un autre moniteur, affichant une vidéo en direct de la chambre d'hôpital de Marjorie Blackwell. Le traitement de votre mère devrait passer de l'hospitalisation à l'ambulatoire la semaine prochaine. Le médicament qui lui sauve la vie est fabriqué exclusivement par Nexus Thérapeutique et est fourni à la Mayo Clinic dans le cadre du partenariat de recherche que j'ai aidé à établir. Ryan se figea, comprenant la menace implicite. Vous ne le feriez pas. J'ai respecté l'éthique médicale tout au long de ce processus. Vincent a répondu, le traitement de votre mère n'a jamais été menacé, mais la poursuite du programme d'essai nécessite la recommandation d'un médecin. Votre statut professionnel à la Mayo Clinic a un impact direct sur votre capacité à garantir qu'elle reçoive des soins optimaux. Vincent a désactivé le moniteur. Ce n'est pas une menace. C'est simplement la réalité. Vos actions ont déterminé cette situation bien avant ce soir. La salle devint silencieuse alors que la véritable portée de l'orchestration de Vincent devenait claire. Il ne s'était pas contenté d'infiltrer leur vie professionnelle ou de surveiller leur maison. Il avait créé tout un écosystème de conséquences autour d'eux avec de multiples points de pression et opportunités de levier. Tu as prévu tout ça depuis le début, dit Lily, sa voix creuse par la réalisation. À partir du moment où tu es sorti de cette chambre d'hôpital. Je l'ai conçu de la même manière que je conçois des bâtiments. Vincent a reconnu avec une attention particulière à la fois l'intégrité structurelle et l'impact éventuel. Le fondement était votre trahison. Je m'appuie simplement sur ce que vous avez fourni. Ryan étudia Vincent avec un mélange de peur et de respect réticent. Que se passe-t-il si nous acceptons vos conditions? Vous conservez chacun une chance de rédemption professionnelle séparément. Vincent fit signe vert de la documentation supplémentaire dans leur dossier. L'accord de séparation comprend des clauses de non-divulgation concernant tous les aspects de nos interactions. Rompre ces conditions et les conséquences seront immédiates et irréversibles. Lily ouvrit son dossier, parcourant l'accord détaillé qu'il contenait. Vous avez pensé à tout. C'est ce que font les architectes, répondit Vincent.
Nous anticipons les problèmes avant qu'ils ne surviennent et concevons des solutions qui semblent inévitables rétrospectivement. Ryan et Lily échangèrent un long regard. Le poids de leur situation s'installant entre eux. La connexion que Vincent avait autrefois enviée semblait désormais fragile, se fracturant déjà sous la pression des conséquences. Nous avons besoin de temps pour en discuter, a finalement déclaré Ryan. Vous avez jusqu'à demain matin, répondit Vincent. Les coordonnées pour me contacter se trouvent dans vos dossiers. Choisissez judicieusement. Alors qu'ils partaient, Vincent observa leur langage corporel séparé, déjà éloignés l'un de l'autre, le blâme commençant à éclipser l'amour qui avait justifié leur trahison. L'effondrement se déroulait exactement comme prévu. Il était maintenant temps de passer à la phase finale, s'assurer qu'ils comprennent le véritable coût de leur choix. Chapitre 9, Fondement de l'acier. Un an plus tard, Vincent se tenait sur la terrasse d'observation du centre de recherche thérapeutique Nexus. Examinant la structure qui avait contribué à faciliter sa vengeance et à reconstruire simultanément son avenir. Le bâtiment avait déjà remporté 2 prix internationaux d'architecture, faisant de Victor Bennett une étoile montante dans la conception d'établissements médicaux. Vincent avait décidé de conserver cette identité professionnellement, une rupture nette avec son passé qui lui permettait de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de la trahison. Harold Mitchell s'est approché, hochant la tête en signe d'appréciation devant le campus enneigé en contrebas. Travail impressionnant, tant dans la construction que dans la stratégie. Merci pour votre contribution, a répondu Vincent. Leur alliance improbable s'est transformée en un partenariat respectueux au cours de l'année écoulée, lié par des principes communs en matière de conséquences et de responsabilité. Avez-vous vu le journal d'aujourd'hui, a demandé Harold en tendant à Vincent une publication médicale présentant le dernier article de recherche de Ryan Fletcher publié depuis son nouveau poste à Johns Hopkins. Exactement comme Vincent l'avait conçu. Le cancer de sa mère est en rémission, nota Vincent en parcourant la section des remerciements. Bien. Cela n'a jamais fait partie de l'équation. Harold l'étudia attentivement. Vous les surveillez toujours tous les deux. Ce n'était pas une question. Vincent n'a pas pris la peine de le nier. L'information, c'est le pouvoir. Je préfère rester conscient. La vérité était plus complexe qu'il ne l'avait admis à Harold. Vincent a continué à traquer Ryan et Lily, non par obsession vengeresse, mais pour s'assurer qu'ils respectaient ses conditions et pour vérifier l'efficacité de sa stratégie. Ryan avait en effet pris le poste de Johns Hopkins, reconstruisant sa carrière avec l'ambition déterminée qu'il avait toujours définie. Ses recherches étaient vraiment précieuses. Vincent ne voyait aucun avantage à entraver les progrès médicaux qui pourraient aider les autres. Lily était restée à la clinique Mayo, rétablissant progressivement sa réputation grâce à des soins dévoués aux patients et à des contributions à la recherche. Selon des sources de Vincent, elle avait récemment commencé à sortir avec un radiologue, une étape provisoire vers la construction de quelque chose de nouveau à partir des leçons de son passé. Ni l'un ni l'autre n'avait tenté de contacter l'autre au-delà de l'interaction professionnelle nécessaire lors d'une conférence médicale. 8 mois plus tôt. La surveillance de cet événement par Vincent avait fait preuve d'une politesse maladroite masquant une tension non résolue. Exactement la relation sans lien de dépendance que son accord avait exigé. Est-ce qu'il vous arrive de regretter de ne pas les avoir complètement détruits, demanda Harold, interrompant les pensées de Vincent. Vous aviez le pouvoir de mettre un terme définitif à leur carrière. Vincent réfléchit sérieusement à la question. La destruction n'était pas l'objectif. Les conséquences l'étaient. Il désigna le bâtiment autour d'eux. En architecture, on ne démolit pas des structures sans but. On supprime ce qui ne va pas pour construire quelque chose de plus solide à sa place. Harold hocha la tête pensivement. Et qu'avez-vous construit au-delà de la réussite professionnelle? Je veux dire, la question touchait à quelque chose que Vincent examinait rarement. La reconstruction personnelle qu'il avait conçue parallèlement à sa vengeance. Sa relation avec Nora Sullivan, son ancienne assistante, désormais associée dans son cabinet d'architecte, est passée du respect professionnel à une véritable connexion au cours de l'année écoulée. Elle connaissait toute son histoire, avait été témoin de sa transformation et avait choisi de rester à ses côtés même si elle comprenait la cruauté calculée dont il était capable lorsqu'il était trahi. Quelque chose avec une base plus solide, répondit simplement Vincent. Plus tard dans la soirée, Vincent a reçu une notification qu'il avait programmée depuis longtemps. Un dernier message automatiquement envoyé à Ryan et Lily à l'occasion du premier anniversaire de leur confrontation. Le message était simple. Des séquences vidéo d'eux dans la chambre d'hôpital lorsque Vincent avait découvert pour la première fois leur trahison,
suivis par des images de surveillance de leur panique ultérieure alors que sa vengeance se déroulait. La dernière image montrait une déclaration simple. Une conséquence, pas une punition. Rappelez-vous la différence. Vincent ferma son ordinateur portable. La notification confirmant la livraison. Ce message final avait plusieurs objectifs, leur rappelant qu'ils restaient conscients de leurs activités, renforçant la permanence de leur séparation et mettant un terme à sa réponse orchestrée à leur trahison. Alors qu'il se préparait pour le dîner avec Nora, Vincent réfléchissait à l'architecture de vengeance qu'il avait conçue et exécutée. Il n'avait pas cherché à détruire Ryan et Lily, simplement pour s'assurer qu'ils subiraient les conséquences appropriées de leur choix. Leur souffrance avait été proportionnelle à leurs actes, leurs opportunités futures limitées mais non éliminées. Plus important encore, Vincent s'était reconstruit dans le processus. L'homme qui s'était éloigné tranquillement de cette chambre d'hôpital avait été brisé par la trahison. Mais l'architecte qui a émergé de cette destruction a été forgé avec des matériaux plus solides. Je ne veux pas pardonner la trahison, mais je ne veux pas non plus être défini par elle. Lorsque Nora est arrivée, son sourire chaleureux et son regard direct ont renforcé cette évolution. Elle savait exactement qui il était, avait été témoin de sa capacité à se venger méthodiquement et l'avait quand même choisi. Prêt ? Demanda-t-elle en lui retirant la main. Vincent hocha la tête, laissant derrière lui la dernière confirmation numérique de sa vengeance terminée. Plus que prêts, ils entrèrent ensemble dans la soirée d'hiver, avançant vers un avenir que Vincent avait conçu avec la même précision qu'il avait apporté à ses chefs-d'œuvre architecturaux, construits sur les fondations d'une sagesse durement gagnée et d'une force sans compromis. Pas la vie qu'il avait autrefois planifiée, mais peut-être une vie plus authentique, construite en pleine conscience de ce dont il était capable, tant en termes de création que de conséquences. L'architecte impitoyable avait construit sa structure la plus importante non pas en acier et en verre, mais à la suite d'une trahison soigneusement conçue, un héritage qui perdurerait dans la vie de toutes les personnes impliquées, un témoignage du principe fondamental qui avait guidé sa réponse. Chaque action crée des répercussions sur des vies interconnectées. Choisissez judicieusement ce que vous mettez en mouvement, car vous ne pouvez pas contrôler où les vagues finissent par se briser. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.